Bonjour ma team vierge, c'est avec les petits oiseaux que je vous accueille pour votre taroscope du mois de juin 2026. C'est extraordinaire, depuis que je me suis connectée ici à vous, j'entends tous ces petits oiseaux, c'est pire que d'habitude, enfin c'est très agréable, hein, c'est pas pire, mais je veux dire c'est pire dans le sens où ils n'ont jamais chanté autant. Donc voilà mes amis vierges, je suis ravie d'être ici avec vous. N'oubliez pas d'aller consulter votre ascendant, votre lune et votre Vénus pour le domaine amoureux, c'est important. Et puis bien sûr, ne prenez que ce qui vous parle. Il y a des choses qui vont vous parler, d'autres pas du tout, et c'est tout à fait normal. Il y a même des mois où ça va totalement vous parler et des mois où ça vous parlera très peu. Voilà. N'oubliez pas que je donne des consultations privées. C'est pour ça que je le dis, hein, puisque on ne peut pas régir la vie de quelqu'un. Voilà, on peut donner certains messages, mais bien sûr que tout ne vous correspondra pas toujours sur la chaîne, évidemment. Je vais vous demander aussi un petit effort pour les likes. Partagez autour de vous, les amis, c'est très important pour moi, pour la survie de la chaîne. Et puis commentez si vous le désirez avec votre gentillesse et votre bienveillance légendaire, mes amis vierges, et votre politesse surtout, parce que j'ai des gens qui sont impolis et je ne supporte plus. Et je sais que vous êtes des gens très polis, donc je ne m'inquiète pas avec ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Vous pouvez me contacter sur mon site papillondelune.com, enfin, réservé en tout cas à votre créneau. Mais vous pouvez également me contacter via WhatsApp en enregistrant mon téléphone au préalable, puisque je réside au Maroc depuis quelques mois, donc forcément, on a changé de numéro de téléphone. Mes amis vierges, avant de commencer avec l'oracle des métamorphes, les 77 de l'Alias, qui est l'oracle des miroirs, et le tarot histoire de sorcière, je vais canaliser ce qu'on me donne pour vous. Alors ça bouge, j'ai vraiment un mouvement, vous voyez, que ce soit la voiture, le train, l'avion, j'ai vraiment un mouvement. Alors on peut me parler ici d'un déménagement, hein, que vous avez tant et tant attendu, qui se fait ce mois-ci. Mais on me parle aussi du commerce, de l'activité professionnelle, si vous êtes en tout cas en activité. Ça peut être une mutation, mais qui vous arrange. Hein. Je ne vous sens pas perdu, je ne vous sens pas dépité. Ça vous arrange très bien. Est-ce que c'est parce que c'est plus près de votre domicile, de votre chéri ou je ne sais pas. Mais cette mutation, elle est bienfaitrice pour vous. Il se peut qu'il y ait un voyage à l'étranger aussi ce mois-ci avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, de la famille ou un partenaire ou une partenaire de vie. Et vous êtes emballé. Je sens aussi un allègement du côté professionnel. Est-ce qu'il y a une transition, un changement et que maintenant vous vous sentez à votre place? Ou est-ce que vous êtes en pleine transition mais vous restez positif parce que vous vous dites c'est pour le meilleur, quoi, j'en ai assez bavé finalement. Alors vous avez la protection, madame, d'un homme. Quelqu'un qui vous protège beaucoup. Ou pour vous, monsieur, c'est un homme, mais alors on me dit un homme qui n'est plus là. Ça peut être un papa, un frère, un meilleur ami. Pour vous, madame, si c'est une personne qui n'est plus à vos côtés, hein, que vous êtes seule, ça peut nous parler d'un papa ou d'un frère. Vous avez une énorme protection de cette personne dans l'invisible, hein, dans l'au-delà et évidemment ici. Alors j'ai un message particulier aussi, si vous aviez perdu quelque chose. Alors ça peut être en termes de bagages aussi, si vous êtes parti quelque part, ben voilà, à l'aéroport, ils ne retrouvaient pas votre bagage, vous aviez un petit objet, un bijou, quelque chose comme ça, vous êtes allé dans une fête ou au restaurant ou peu importe, et vous ne trouvez pas, vous ne retrouviez plus depuis le mois de mai ou peut-être depuis le mois d'avril cet objet, vous allez le retrouver. Il y en a qui vont le retrouver aussi dans un endroit insolite chez eux, en se disant mais c'est incroyable. Peut-être que ce jour-là, vous aviez la tête ailleurs, mais s'il y a quelque chose de perdu, on me montre que c'est retrouvé. Et d'ailleurs, j'ai le bel adage pour vous, âne perdu, lys de retrouver. Ouais.
C'est comme si cet objet auquel vous tenez, il était vraiment très important. Est-ce que c'est un bijou de famille? Est-ce que c'est quelque chose qui appartenait? Et ça vous a vraiment rendu triste. Et là, il y en a beaucoup qui vont retrouver cet objet. Pareil, l'adage, on me dit, les guides, ils sont comiques parfois, ils me disent, dis-leur que c'est pareil, s'ils croient avoir perdu quelque chose, ils ont tout à y gagner par la suite. C'est beau, hein? C'est vraiment beau ce qu'on me donne. Alors pour les relations amoureuses, si vous êtes dans une relation qui a démarré depuis moins d'un an ou 2 ans, on voit vraiment que cette relation, elle est intense. Il y a une surprise pour vous, Madame Vierge. Il y a quelqu'un qui vient vous faire un cadeau ou qui vient vous faire une demande en particulier. Vous vous y attendiez pas du tout. Ça va super vite. Et vous vous dites, waouh, c'est extraordinaire parce que je pensais pas qu'un jour ça allait m'arriver, quoi. Ah, c'est particulier ce que je ressens. Pour vous, Monsieur Vierge, je ressens une rencontre sur ce mois-ci ou une rencontre que vous avez faite sur le mois d'avril ou le mois de mai. Et ça non plus, c'était pas à l'ordre du jour parce que vous vous étiez dit, moi plus jamais, je reste célibataire, etc. Et en réalité, ça vous surprend beaucoup. Cette personne vous surprend beaucoup. Elle n'était pas du tout dans vos critères, hein, parce que bon, on est humain, on a tous des critères. Elle est complètement différente de ce que vous auriez imaginé. Et pourtant, l'amour est là et il y a une espèce de fusion entre vous, quoi. Bon, mes vierges, ça commence plutôt bien. Alors, pour d'autres, ça peut se passer fin juin, bien sûr, ça peut se passer début juillet, mi-juillet. On n'est pas à quelques jours, quelques semaines près. Mais en tout cas, je ressens vraiment de l'allègement, de la nouveauté. Vous êtes plus cool, plus relax, vous faites plus confiance à la vie, à votre guidance intérieure aussi. Hein, il y a peut-être beaucoup de mes vierges qui ont prié, qui ont fait leur demande ici, et même si ça a pu mettre quelques mois ou même plus d'un an, vos vœux, vos souhaits peuvent être exaucés en fait au final. Waouh, c'est très joli ce que je ressens. Alors on y va mes amis vierges, avec l'oracle des métamorphes. Qu'est-ce qu'on nous dit pour mes vierges? Les bibliothèques akashiques viennent de rouvrir. Et on me montre loin, très loin de chez vous. Ok. Si vous voulez une lecture akashique, les amis, j'en profite. Ben oui, je fais également des lectures akashiques. C'est important de faire des lectures akashiques. Si votre âme se sent poussée à le faire, faites-le. Même chez une autre consoeur, bien sûr. Hein, même si c'est un peu loin de chez vous, faites-le. Ouais. Si vous devez prendre la voiture ou voilà. Qu'est-ce que je ressens ici encore? Il y a quelque chose que votre âme vous appelle à faire. C'est peut-être aussi ce voyage très loin où vous vous sentez poussé vers un endroit et vous ne savez pas trop pourquoi, mais vous avez très envie de le programmer, ce voyage. Parce que vous sentez qu'une fois sur place, c'est comme une énigme, un mystère. Une fois sur place, vous allez comprendre quelque chose. Après, on a Venise, c'est pas obligé d'être à Venise, hein, ça peut être dans un autre endroit. Ouais. Vous allez avoir des réponses là où ça coinçait encore. Hein, pourquoi dans ma vie professionnelle, c'est un balai incessant et je change toujours de travail? Pourquoi dans ma vie amoureuse? Vous voyez, quand je fais une lecture akashique, je demande à la personne de m'amener 5 questions. Mais 5 questions existentielles, c'est-à-dire les questions qu'on peut se poser. Pourquoi ça bloque? Vous voyez? Pourquoi j'ai un blocage? Pourquoi depuis que j'ai 30 ans, exemple, chaque fois que je rencontre quelqu'un au niveau amoureux, ça ne dure pas? Qu'est-ce qui a pu impacter cette vie-ci? Et qu'est-ce que je dois en tirer comme leçon? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer? Vous voyez, c'est ça la lecture akashique. Ça peut évidemment avoir une connexion avec vos vies antérieures. Souvent, en lecture akashique, je canalise des choses parfois d'une vie antérieure.
parce que ça a toujours un lien. Surtout si vous êtes dans une période karmique assez importante et qu'il y a des choses qui se répètent. Donc voilà, vous allez comprendre quelque chose ce mois-ci. Clairement, vous allez comprendre quelque chose. Et ça, c'est important parce que ça va vraiment vous permettre d'avancer plus serein et plus sereine ici. Alors, avec les 77 de l'alias K, je vais d'abord bien rebrasser pour pas qu'il y ait les énergies des autres signes que j'ai fait avant vous. Et ensuite, j'irai faire la coupe pour vous, mes amis vierges. Ok. On fait la coupe pour les vierges. Oh là 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 là. Oui, inattendu, imprévu, surprise. Vous allez faire, oh, comme je vous ai dit tantôt, à la surprise qui arrive à vous, vous n'allez pas en revenir, quoi. Et là, on parle d'entreprendre, on parle de l'activité professionnelle, de l'entreprise ici, si vous avez une entreprise ou si vous travaillez chez un employeur, chez un patron. On a une notion de victoire, de triomphe ici, et on a la maison, le foyer. Oh, peut-être, madame, envisager un nouveau projet avec votre chéri. Monsieur, peut-être que madame va vous annoncer qu'elle attend un autre bébé. Hein, voilà, c'est possible, tout dépend de l'âge que vous avez, bien sûr. Entreprendre. Oh, mais regardez-moi ça, mes amis vierges. Ouais. Il y a vraiment une concrétisation dans un lien, il y a une fusion, il y a quelque chose de très fort ici. Ok, bon, ben on va aller voir tout ça ensemble. Je vais pousser un petit peu mon Bouddha là pour que vous ayez une vision claire de ce qui se passe. Alors, pour mes vierges, ascendant lune en vierge pour le mois de juin 2026. Qu'avons-nous avec les 77 de l'alias K? Ouais, une période qui a été difficile hein, au niveau pécunier, au niveau financier. Vous êtes peut-être juste en train de remonter la pente là. Là, vous vous dites ben, comment je vais faire finalement. Peut-être que sur le mois de mai, ça a été hyper calme si vous êtes indépendant. Peut-être que vous avez des achats à faire, des dépenses extraordinaires, on va dire, qui sortaient vraiment de l'ordinaire et qui vous ont demandé d'aller piocher dans vos économies. Hein, c'est possible aussi. On va voir la suite. Pour moi, vous en sortez. La lune, oui, ça vous sensibilise beaucoup. Ok, on a une élévation, on a une évolution bénéfique. Hein. Donc s'il y avait des problèmes financiers, parce que là on est vraiment sur... ou s'il y avait le sentiment d'être nul, d'être seul, de ne pas être utile, vous voyez, c'est pas juste le financier, c'est manquer de quelque chose en tout cas. On voit que ça évolue bénéfiquement pour vous. Vous vous élevez par rapport à tout ça. Ok. Et là, il y a de la joie qui s'invite. Il y a peut-être une fête, un événement, une célébration à laquelle vous allez être invité sur ce mois de juin. Entre le 12 et le 19 peut-être. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle. Pour certains, certaines, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Ou vous avez simplement envie de célébrer peut-être l'anniversaire d'un de vos enfants. Ok. On a un déplacement ou une acquisition. Attendez, je bouge ça. Une acquisition d'un véhicule. Vous fêtez parce qu'il y a encore, je ne sais pas, moi, quelques mois de ça, vous vous êtes dit, mais comment je vais faire si ma voiture, elle tombe en panne? Je ne serais pas en racheter une, même d'occasion, et là, ça peut se faire. Pour d'autres, ça peut être la vente d'une maison ou l'achat d'une maison ou d'un appartement. Vous avez enfin réussi à vendre votre bien et là vous pouvez vous orienter vers un autre achat. Par exemple, vous aviez une maison familiale, une grande maison, vous avez hérité, vous avez mis plus de 2 ans à la vendre ou plus d'1 an et ici vous voulez quelque chose de plus petit, de plus cosy et vous allez pouvoir vous le permettre. Pas pour tout le monde, hein, je répète. Alors, on a l'avion. Donc vous voyez, ça bouge, on est aussi, je vous disais là tout de suite quand j'ai canalisé, ce mouvement. Là on a la voiture et là on a l'avion. Donc l'avion va beaucoup plus vite qu'une voiture, on est d'accord.
Donc là, il y a un mouvement assez rapide. Euh, à partir du 21 juin, on me dit. Donc là, c'est déjà l'été. 21-22 juin, là. Les choses s'accélèrent et ça devient un petit peu plus rapide, oui. Pour les déplacements aussi, au niveau professionnel, au niveau commercial. Tout ce qui est déplacement et transaction, ça va assez rapidement. Donc si vous attendiez peut-être, je ne sais pas moi, l'accord de la banque ou le coup de fil du notaire pour la maison ou quoi, ça va aller assez vite. On a dit un petit coup d'accélérateur avant que les gens soient en congé. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est des administrations, il est possible que vous ayez des nouvelles à partir de là. En tout cas, sur la deuxième partie du mois de juin. Ça vous apaise beaucoup, ça vous calme beaucoup, mes amis vierges. Vraiment. Alors, on a ici la carte 77, les amis. Avec la couleur indigo, on a... Oh là 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 là, regardez l'avenir comme il est radieux hein, pour ce couple. Il y a une communication avec votre autre, il y a peut-être une demande en mariage, on en parle. On parle de renouveler ses vœux, hein, d'où la fête. Il y a peut-être un anniversaire aussi de mariage ici. Ouais. Il y a une belle petite fête qui vous est organisée, hein, c'est possible. Ça peut être cette rencontre qui fait vibrer votre cœur. Ben voilà, le cœur il est là, mais c'est aussi la protection d'un être aimé ou la protection divine ici. Et voilà. On parle peut-être aussi dans le couple de jeunesse, d'adolescence. Si vous avez des jeunes adolescents, début d'adolescence ou plus âgés, on en parle. Ok. Super beau, super beau. Ça peut être aussi un projet que vous mettez en place avec votre partenaire de vie. Hein. Vous n'avez jamais acheté quelque chose ensemble, vous n'avez jamais vécu ensemble et vous vous projetez avec cette personne. Pour vous, monsieur, on me parle de la fin de quelque chose, de la fin d'une hospitalisation. Hein, peut-être que vous sortez de l'hôpital s'il y a eu des problèmes au niveau de votre santé. Ou une chirurgie, hein, quelque chose que vous avez subi, une opération. Il y a quelque chose qui se termine, oui, et aussi pour les dépendances. Donc dépendance, vous êtes peut-être rentré à l'hôpital pour vous faire soigner, voilà, tout simplement. Et on met terme à ces dépendances, peut-être que vous étiez dépendant à l'alcool. Je ne suis pas ici pour juger, hein, je suis juste ici pour vous dire les choses, parce que quand je fais la coupe, j'ai quand même le lit d'hôpital aussi. Ou en dépendance affective de quelqu'un depuis cet hiver, vous avez mal supporté la séparation, il y a eu un petit coup de mou, une dépression, quelque chose comme ça, ou des examens de santé à faire, mais ça se termine. D'où la sortie de l'hôpital, probablement. Ou madame, ça peut être quelqu'un que vous aimez beaucoup, un fils, un frère, un partenaire de vie. Hein. Voilà, mais qui a eu vraiment envie de faire l'effort de se soigner dû à un problème médical ou même un problème d'addiction. Hein. Les amis, ça arrive et c'est de plus en plus courant dans notre société avec tout le stress et toutes les belles choses qu'on nous annonce là. Donc je pense qu'il y a des personnes, oui, qui se sont retrouvées dans des addictions sans même s'en rendre compte. Mais bon, il y a un moment dans sa vie, on est à un tournant et on fait le point avec ça. Hein. Donc il y a de la guérison et il y a beaucoup de joie aussi pour le professionnel. Hein. Je vais prendre l'oracle des miroirs, je vous fais la coupe. Alors, on y va pour mes amis vierges avec l'oracle des miroirs qui a été doublé. Donc il y a 2 oracles des miroirs en un. Et on va voir ce qu'on nous dit. Comme ça, s'il y a 2 cartes les mêmes, mais ça appuie un peu plus fort sur l'énergie. Hein. Compromis, chance. Bon, écoutez. Communication. Ok. Il y a une négociation qui va bien, une réconciliation peut-être avec quelqu'un avec qui vous communiquez. On parle d'un contrat aussi. Signature d'un contrat, vous engagez dans une autre activité professionnelle, ouvrir votre ordinateur et vous rendre compte que vous avez une réponse de l'embauche où vous avez été pour vous présenter et que c'est bon pour vous, que vous êtes engagé. Hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a un beau compromis avec vous-même aussi, probablement. Hein.
Ouais, il y a une décision qui est rendue, donc pour moi, c'est cette réponse que vous attendiez. Ok. Ça peut être pour un de vos enfants, hein, un de vos enfants qui va signer son premier contrat de travail, qui a peut-être entre, je sais pas, entre 19, 20 ans et 30 ans, et ça vous met en joie. C'est possible aussi. Ok. La maison, d'accord. Le foyer, votre chez vous, hein, que ce soit une maison ou un appartement, bien sûr. Hein. Ouais. Alors, ça peut être des discussions avec un enfant à la maison aussi, hein, qui est revenu à la maison, qui est resté longtemps sans travailler. Et il y a eu des discussions où il y en a encore, en tout cas, par rapport à son avenir. Peut-être aussi qu'il y a un enfant qui doit changer d'école et ça le stresse et vous êtes là pour l'apaiser. Okay. Ouh là là, ouh là là, monsieur, bon, monsieur Vierge, on parle de beaucoup de jalousie sur votre lieu de travail, énormément de jalousie. Si vous êtes encore en activité, je précise, ou dans votre vie quotidienne par rapport à une partenaire de vie ou une partenaire avec qui vous êtes. Protégez-vous et on me dit même d'un de vos enfants, parce que apparemment ben, ça ne plaît pas à tout un chacun votre relation avec cette dame ou avec ce monsieur, hein, peu importe finalement. Hein. Ok. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail et il y a énormément de jalousie autour de cette relation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me montre ici encore? Le temps, c'est de l'argent, j'adore. Le temps, c'est de l'argent. C'est peut-être ce que vous vous dites. Hein. Depuis un moment, vous envisagez de changer quelque chose dans votre vie active pour gagner plus de revenus. Et on me dit que vous attirez, regardez hein, comme c'est beau, vous attirez cet argent, vous attirez ce contrat. Il y a bien du changement la prochaine saison, donc ce changement, je vous l'ai dit, peut être là à partir du 21 juin, par exemple. C'est l'été à ce moment-là. Le 20-21 juin, là, l'équinoxe, et puis le 21, l'été. Hein. Ok, mais c'est très joli, mes amis vierges. Avec le tarot, histoire de sorcière. Qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes amis vierges, ascendant et lune en vierge? Vous voyez, j'entends les oiseaux, il y a énormément de communication hein, sur ce mois de juin. Ça parle beaucoup, hein, aussi bien en famille qu'avec une nouvelle personne, que pour votre professionnel, il y a énormément de communication sur ce mois de juin. Ok, le 2 d'épée me dit que dès le début du mois de juin, vous ne savez pas trop quoi faire. Hein, vous êtes un petit peu indécis par rapport à une situation ou à un choix à faire ici. Mais vous gardez espoir, c'est ce que j'ai dit au début, vous gardez l'optimisme. Le taureau, oh ok, le taureau, le verseau, donc l'étoile qui vous guide, votre guidance intérieure, le fait d'avoir envie d'être relax et de profiter du moment présent avec votre partenaire. Ok. Ouais. Le roi d'épée, le fou, ici. Je vais aller recouvrir après le 2 d'épée pour voir ce que ça nous dit. La lune à l'envers, donc pour moi la lune à l'envers c'est vous gérez bien votre émotionnel, vous y voyez très clair dans une situation alors que début du mois ou sur le mois d'avril c'était pas clair. C'est moins, vous êtes sensible mais c'est moins émotionnel que d'habitude. Vous ne laissez pas les émotions déborder, mes amis vierges. C'est vraiment un tout nouveau départ. Ouais, et on a le roi de coupe. On a quelqu'un qui gère bien, qui est bien stable au niveau émotionnel ici. Ça peut être vous hein, qui représentez le roi de coupe. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai sur le 2 d'épée? Après, je vous explique. Ouais. Alors, le 2 d'épée et la tour, pour moi, ici, mes amis vierges,
C'est le fait de déconstruire quelque chose que vous aviez mentalisé. Vous voyez, par exemple, le temps, c'est de l'argent, ce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent. Ça, c'est terminé. Vous voulez profiter un peu plus des personnes autour de vous, de votre partenaire de vie, de vos enfants. Vous prévoyez justement peut-être une retraite pour certains, où vous apprenez que vous allez être à la retraite et vous allez pouvoir rester avec votre compagne, compagnon de vie. Un peu plus profiter des moments en présence, on me dit aussi. Et le 6, l'arcane 6, c'est les amoureux. Ouais. Vous avez envie que cette relation évolue et en même temps, vous vous dites, il y a quelque chose qui me fait peur en fait. C'est comme si au fond de vous, vous avez été tellement déçu par le passé que vous dites, ça me fait peur, mais j'ai envie d'y aller. Vous voyez, c'est ça. C'est exactement ça ce que je ressens. C'est pas que vous êtes Si, vous êtes peut-être un peu en contradiction entre votre cœur et vos pensées. Voilà. Mais vous allez trouver ici le roi d'épée, lui, il sait exactement ce qu'il doit faire, il y voit clair dans les affaires. Hein. C'est ce qu'on dit sur le roi d'épée. Il est lucide, il est très intelligent et il laisse pas uniquement son mental parler. Il a vraiment cet équilibre entre les deux. Ouais, c'est ça. Cette carte du 5 de denier, c'est la carte de la liasquée qu'on a eue là tout de suite, les amis vierges. Attendez, je vous la remonte si je la retrouve directe. Et vous avez eu la lune aussi, oui. C'est cette carte-ci. Hein. C'est appauvrissement, le fait de vous sentir seul, pas aidé, problèmes financiers, etc. Ça vole en éclats. Même si au moment où vous me regardez, vous êtes encore dans l'expectative. Il se peut que pour vous aussi que vous ayez une idée super originale et que du coup vous vous y mettiez, ça vous occupe vos pensées, ça vous rend extrêmement positif et ça fait avancer tout le puzzle ici. Hein. Et comme si je vois un puzzle, il vous manque une pièce et vous allez trouver cette pièce. Et là c'est... Alléluia, j'ai envie de dire. Hein. C'est voilà, j'y vais, j'ose. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'osez pas faire et vous allez oser. Ouais, c'est ça. Le pape et les amoureux peut nous parler aussi de contrat de mariage, décider de vous engager un peu plus profondément dans une relation. Le roi d'épée peut représenter un notaire, un juge, un avocat, un magistrat. Tout ce qui est métier intellectuel, de stratégie, etc. Un détective, un enquêteur, qu'est-ce que ça peut encore être un huissier de justice, je vous l'espère pas. Et parfois, il faut un huissier de justice pour faire prononcer quelque chose, par exemple, ou notifier quelque chose à quelqu'un. C'est tous ces métiers-là, le roi d'épée. Hein. Donc si vous êtes par exemple dans ces métiers-là, parce que je sais qu'il y a des magistrats, des avocats, des notaires, voilà, qui me regardent, sachez que, waouh, si vous avez rencontré quelqu'un, c'est tout bon. Hein. Vraiment, on voit que cette relation évolue d'une façon très intense. Ok, ouais, j'ai la force. Hein. J'ai la force de l'amour ici qui est en place. Ok. Est-ce que madame, voilà. Je vais penser à mon chien, j'adore en fait. Vous voyez, il y a le lévrier ici. Fait penser à Matara. L'impératrice, elle construit. Elle voit son avenir en grand, certes, mais elle y parvient parce qu'elle est très ancrée. Elle aime beaucoup les animaux, la nature. Vous, madame, j'ai l'impression que s'il y a quelqu'un en face de vous au niveau amoureux, ou quelqu'un avec qui vous avez envie de collaborer, de travailler, on a du taureau, on a les amoureux, on a du gémeaux, taureau, gémeaux, balance, verseau ici.
Ouais. Et Lion. Pour monsieur, j'ai peut-être un signe de terre en face, un autre signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou un signe d'eau. Euh, un signe d'eau. Ouais, ça peut être pour les deux finalement. Un signe d'eau également. Cancer, poisson, scorpion. J'ai plus le cancer. Vous voyez. Hein. Mais en dos de deck, j'ai quand même la renaissance et quelque chose qui est prospère, qui va bien, qui... Voilà, vous allez être vraiment apaisé. Que ce soit par une relation ou que ce soit par une évolution financière ou professionnelle, vous êtes apaisé. Vous pouvez garder tout espoir, mes amis vierges, sur ce mois de juin. Parce qu'il y a vraiment une réponse, une solution, quelque chose que vous trouvez sur ce mois qui est important. Je vais aller vous prendre une carte dans mes cartes personnelles. Qu'est-ce qu'on a pour mes vierges? Waouh! Vous avez la suite de nombres 3, 33, 333. Évolution, croissance, les maîtres ascensionnés qui sont proches de vous. Vous allez le ressentir. Et maîtres ascensionnés et bibliothèque akashique, vos guides quoi. Hein. Encouragement, optimisme et protection divine. On l'a eu, hein, le cœur avec la déesse qui est la protection divine. Changement positif qui se prépare, dons et potentiel dans divers domaines, réalisation personnelle. Donc vous êtes sur le point de réaliser quelque chose au niveau personnel qui vous épanouit, qui vous apaise énormément sur ce mois de juin, mes amis vierges. Waouh, waouh. Je ne sais même pas comment je vais titrer parce qu'en fait tout est vraiment beau. Hein. Donc voilà, je crois que je vais mettre croissance, évolution, réalisation personnelle et croissance, c'est ça. Alors, pour le domaine amoureux, mes amis vierges, bien sûr, évidemment, vous prenez que ce qui vous parle, selon votre situation personnelle. Si votre Vénus n'est pas en vierge, vous savez quoi faire. Hein. Alors, j'en ai parlé dans l'intro, hein, donc cliquez sur le Vénus, bien sûr, du signe vénusien qui est chez vous. Monsieur, alors le côté masculin, quelqu'un de très doux, de très gentil, de très patient, à l'écoute, qui a l'air bien romantique aussi à souhait. J'adore, parfois je dis des trucs, je me fais rire toute seule. Ok, ouais. Vous êtes en transition, vous êtes sur le pont du changement et on a un nouveau départ. Avec ce monsieur, madame, ou pour vous, monsieur vierge. Fidélité, loyauté, sincérité, vous allez vers plus de clarté, vers plus de chaleur dans les relations humaines aussi ou avec quelqu'un ici. Ouais. Ah, pour certains, j'ai un message, ça fait un moment que vous connaissez quelqu'un, madame, ou monsieur, hein, voilà, cette dame, la cavalière, là, et ça peut être une amitié de longue date. J'ai l'impression que tout est de travers ici à nouveau. Voilà. Ça peut être une amitié de longue date, un meilleur ami, une meilleure amie d'enfance que vous n'aviez plus vu depuis des années et vous avez redécouvert l'amour avec cette personne et ça fait un moment que ça dure. Ok. Et il y a de la loyauté, de la sincérité, de l'honnêteté, de la fidélité ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour mes amis vierges? Une carte, s'il vous plaît, pas la moitié de l'oracle ici. Oui, vous voyez, et on est dans les mêmes énergies. On a deux personnes ici qui sont dans les mêmes vibes, qui sont gentils, qui sont bienveillants, qui sont doux. Ok. Ok, alors, vous allez peut-être devoir vous rendre à l'extérieur. Vous rencontrez cette personne à l'extérieur. Ce qui vous chagrine, si c'est quelqu'un que vous aviez plus vu depuis longtemps, c'est que cette personne, elle a refait sa vie, en fait. Ou elle est peut-être encore avec quelqu'un, il est en plein divorce, en pleine séparation, et il vous faut attendre et patienter. Ou c'est vous hein, qui êtes encore dans cette situation un peu complexe. Mais là, pour moi, vous allez y mettre terme. Ou la personne va y mettre terme. Ouais. Il y a quelque chose qui se concrétise, ouais. On met terme. Alors, si c'était trop compliqué dans une situation, que ce soit un ami ou pas d'ailleurs, vous vouliez prendre ce nouveau départ et la personne n'arrive pas à se séparer de la personne avec qui elle vit, vous allez devoir bientôt prendre une décision parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Pour certains, c'est ça.
Dans les couples déjà en place, ou s'il y a une rencontre, admettons, il y a 6 mois, il y a 1 an, ou il y a 2 ans, ou même 3 ans, on voit que là, ou si vous êtes dans un couple établi depuis plus longtemps, on voit que vous trouvez ensemble une solution, peut-être à une problématique, à un manque de stabilité. Vous allez trouver une solution en commun, à deux. C'est vraiment un tout nouveau départ pour les couples en place ici, et pour d'autres, si vous avez une décision à prendre, vous allez la prendre, vous allez peut-être attendre le mois de juillet ou quoi, mais si la personne ne met pas terme à cette relation, ou si c'est vous qui hésitez encore trop, vous allez mettre terme à la relation actuelle, je pense. Parce que ça vous fait trop de mal de devoir être dans cette attente et d'avoir l'impression d'être la deuxième roue du carrosse, quoi, en fait. Ok. Pareil pour la personne en face, hein, elle va peut-être venir vous dire, bon ben voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Okay. Parce que j'ai quand même eu le livre des secrets, hein, donc pour moi, il y en a qui vivent des relations peut-être un peu secrètes et cachées, mais après quelques mois ou après 1 an ou 2, ça devient un peu malsain pour vous, quoi. Vous voulez y voir clair dans cette situation. Ok. Cavalier de denier. Le 3 d'épée. 3 d'épée qui nous parle de cœur blessé, mais qui nous parle aussi de tierce énergie. Roi de bâton. Ok. Ok, le 2 de bâton, ouais. Il y a le choix de rester là ou de partir. Vous faites les choses à l'aise, pas dans la précipitation, mais vous avez l'impression d'être trahi ici. Peut-être madame par un homme. Ouais. Après, on a quand même une notion de réussite. Vous n'avez plus envie de trahir quelqu'un, que vous soyez monsieur ou madame, et vous allez lui signifier. J'ai la reine de coupe. Vous êtes, pour d'autres personnes, j'ai un message, vous a mis le temps avant de vous relever d'une déception énorme. Trahison, adultère ou quelque chose comme ça. Et maintenant, vous arrivez à reprendre ce pouvoir personnel. Vous arrivez à faire le bon choix entre le cœur et l'intellect, on va dire. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, on va dire ça comme ça. Le 4 de coupe, oui. Oh, oui, il y a une belle relation ici. Il y a une belle complicité, hein, mes amis vierges, avec cette personne. Ouais. Il y a une belle complicité. Et on a le roi de coupe. Donc on a le couple aussi ici. Pour vous, monsieur ou madame vierge, c'est peut-être un signe d'eau, scorpion, cancer, poisson. Il y a du signe de feu ici aussi, bélier, lion, sagittaire. Je vais recouvrir le 3 d'épée pour savoir si c'est actuel ou si c'est quelque chose qui appartient au passé. Et pour moi, avec la lune ici, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé, qui vous a énormément fragilisé. Madame, c'est peut-être cet homme, hein, ce roi de bâton qui était très dominant, très moralisateur, qui vous écrasait en chemin, qui était du signe du bélier, lion, sagittaire. Et vous avez fait le bon choix, vous vous dites que vous aviez bien fait de quitter cette personne parce que sinon vous n'auriez jamais rencontré celle-ci à venir. Après, signe d'eau, oui, mais il y a peut-être aussi un autre signe de terre, un cavalier de denier charmant là, qui est un peu plus long dans ses réflexions, dans ses décisions et tout, qui vous aime réellement, mais qui est peut-être un peu plus long, qui est peut-être un peu plus jeune que vous, mais ça vous va mieux parce que c'est quelqu'un de beaucoup plus posé en fait, et vous avez besoin de ça. Si dans les couples tout va bien, on a toujours cette complicité, même dans la routine quotidienne, même dans la monotonie, on va dire ça comme ça entre guillemets, vous vous sentez bien avec cette personne, quoi. Après, je vous dis, je donne des guidances sentimentales, hein. Si ça ne vous paraît pas assez complet ou qu'il n'y a pas assez de détails, je ne vais pas étaler pendant 2 heures ici sur la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à me contacter pour un problème amoureux ou l'autre. Je fais 3 formats de guidance différents. On va prendre le petit message des anges qui va bien tout à la fin.
Pour mes amis vierges, intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc, assumez vos croyances, vos valeurs. N'ayez pas peur, en tout cas, de les assumer. Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Vous êtes protégé. Ah, on a eu quand même, on a eu cette notion de protection déjà dans ma canalisation et on l'a eu à 3 reprises avec les cartes. Vous êtes protégé par vos guides, par vos anges, mais vous êtes aussi protégé, je le ressens très fort, par une personne qui est déjà là en haut et c'est une énergie masculine. Mes amis vierges, je vous embrasse très 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 fort. Passez un très beau mois de juin et on se dit à bientôt.